on allume le micro, on allume la caméra, et voilà, normalement, on est en direct. Bonjour Facebook, c'est Bonjour à Fort tous. Prof, et bonjour Instagram aussi, on doit être en direct sur les deux plateformes normalement. N'hésitez pas à nous dire sur le chat si tout fonctionne bien. Qu'est-ce que je disais, n'hésitez pas à nous dire sur le chat si tout fonctionne bien, si tout marche bien. Je viens de rapprocher le micro pour qu'on puisse nous entendre. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce live, bienvenue sur Instagram en face. Alors, on a des petits soucis de connexion sur Instagram, j'ai l'impression. Dites-nous si vous nous entendez bien. Bienvenue sur Facebook. Alors, on est là aujourd'hui. Vanessa qui nous dit coucou, c'est bon. Bonjour Ouais, Vanessa, super. super. Euh, alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un live dernière ligne droite avant les épreuves écrites du CRPE. On va se concentrer aujourd'hui sur le matériel et ne pas oublier pour le jour J. Donc, on va vous faire une checklist. Et on n'a pas pu s'empêcher de vous préparer quelques conseils méthodos pour le jour J pour bien attaquer les épreuves et surtout éviter les grosses erreurs. Donc, aujourd'hui, moi, je suis Jade. Je suis accompagnée de Jean-Paul. Oui, tout à fait. Donc, Jade qui travaille à la communication chez PortProf, avec qui vous interagissez souvent sur Instagram, sur Facebook, dans les groupes. Et du coup, moi, je suis responsable de formation. Donc, voilà, je m'occupe de l'organisation de la scolarité, de vous mettre en face de vos professeurs et de vous accompagner toute l'année jusqu'au CRPE et même après. Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous font des petits coucous. Je vois Pauline sur Insta, merci d'être là. Alors c'est un live qui est plutôt, qui est en tout cas pas forcément fait pour nos forts profiens qui eux ont leur fort prof news dans quelques Oui, jours. tout à fait, le 28. Alors, pour nos stagiaires inscrits à la prépa 2024, donc Georges Sand, on vous l'a peut-être déjà annoncé, ou on va le faire cette semaine. Le 28, vous avez un Fort Prof News et on va vous donner justement tous les conseils, encore même plus détaillés qu'aujourd'hui pour les épreuves, le matériel, etc. Donc, si vous voulez rester avec nous, il n'y a aucun souci, mais vous allez avoir aussi une version un petit peu plus détaillée de ce live-là d'ici la semaine prochaine. Voilà, là c'est vraiment pour les personnes qui se sentent peut-être un petit peu seules là à la maison dans ces dernières semaines avant le jour J. Si vous faites partie de la promo et que vous voulez rester, c'est avec plaisir, mais sinon vous savez que vous n'allez rien rater. Ouais, voilà. Alors, s'il y a des petits soucis de connexion, je vois que sur Insta, c'est pas tout à fait stable. On est en train d'enregistrer le replay aussi de Ouais. notre côté. Donc, vous aurez le replay soit sur Facebook, soit on le mettra sur notre chaîne YouTube aussi, comme d'habitude. Donc, vous inquiétez pas, hein, si vous manquez une partie du live, il y aura toujours le replay. Et du coup, dites-nous un petit peu là sur Insta et Facebook où vous en êtes, si vous vous présentez bien le CRP 2024 ou si vous êtes plutôt dans un projet de CRP 2025. Si vous l'avez déjà passé, peut-être que vous avez aussi des conseils à partager à tout le monde, des erreurs que vous avez faites l'année dernière que vous ne voulez pas refaire. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu, ça nous intéresse de savoir qui on a avec nous. Oui, tout à fait. On va essayer de pas vous prendre trop de temps parce qu'on sait que le temps est précieux avant les épreuves, donc on va essayer d'être efficace. Ok, ça Je te marche. laisse Ouais, bah, commencer. je vais commencer, tout à fait. Donc, on est à J-15 du CRPE. C'est le moment d'attaquer le matériel, les conseils pratiques, conseils sur les épreuves. Alors, je vais commencer par quelque chose d'important. Le jour J, le jour du concours, les consignes vont être très très strictes. Si vous ne respectez pas une consigne, s'il y a un souci et que les surveillants ne sont pas au courant, etc., il n'y aura aucun recours possible, hein. C'est très strict. Et si la conclusion c'est qu'ils vous soupçonnent de triche, vous risquez d'être interdit de passage du concours. Donc c'est embêtant, on va Radical. essayer de l'éviter. Donc faites très attention le jour J à bien respecter les consignes. Si vous avez un doute, vous appelez les surveillants de l'épreuve, ils sont formés pour ça, pour vous aider là-dessus. Mais voilà, pas d'excuses, pas de ah je savais pas vraiment. Dites-vous que c'est vraiment strict et il faut faire attention. Alors, en parlant de faire attention, on va commencer par bien anticiper son accès à la salle le jour J, donc le 3 avril, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Première chose que vous allez faire, c'est vraiment, j'insiste dessus, anticiper bien les horaires. Vous allez presque tous faire du trajet pour vous rendre à la salle. Donc anticipez l'horaire de début, anticipez les bouchons sur la route, les accidents, les grèves, etc. Assurez-vous d'arriver vraiment bien à l'avance. La plupart des convocations vous disent d'arriver 3 quarts d'heure en avance. Prenez même 1 heure et demie si Mm. vous pouvez, parce que malheureusement aucun retard ne sera toléré. Donc si vous êtes coincé dans les bouchons et que vous arrivez même 10 secondes en retard après que la salle soit fermée, vous ne Ouais. pourrez pas rentrer, ça sera terminé. Et comme je disais, hein, il n'y aura pas de recours possible. Donc vraiment, assurez-vous d'arriver bien en avance pour le 3 et 4. Ça peut vous sauver la vie, tout simplement. Dans les choses aussi dont il faut s'assurer, imprimez bien vos convocations. Hein, la version dématérialisée ne suffira pas la plupart du temps. Donc vous avez tous reçu quasiment vos convocations sur Cyclade. Imprimez-la et venez avec, et même imprimez-la 2 fois. Vous gardez un exemplaire dans la voiture et vous prenez un exemplaire avec vous. Parce que voilà, s'il y a une tache de café, si la convocation s'abîme entre midi et 2, le 4 avril, etc., c'est toujours bien d'avoir un exemplaire de secours. Donc prenez le réflexe d'avoir votre exemplaire de secours dans la voiture ou à côté, dans un sac de votre convocation.
Et bien sûr, il va falloir prendre votre pièce d'identité, donc ne l'oubliez pas, tous les justificatifs d'identité qui vous seront demandés voilà, à l'entrée des épreuves. Alors, on a anticipé maintenant l'accès à la salle. Je vais peut-être te laisser, Jade, parler de ce qui se passe dans la salle. Une fois dans la salle. De toute façon, ne vous inquiétez pas, toute cette checklist, on vous a préparé une petite publication qui sort, je crois, ce soir ou demain, que vous pourrez enregistrer ou faire ou screener. Enfin, vous l'aurez avec vous pour une fois que vous êtes devant votre sac, tout vous relister. Ouais. Alors, une fois dans la salle, alors là, c'est des basiques, mais on aime bien quand même les rappeler parce que ça serait tellement dommage de se faire pénaliser pour ça après avoir passé plus d'1 an à préparer ce concours. Donc évidemment, les téléphones ne sont pas autorisés sur la table, même avec vous, on les laisse dans le sac et on les éteint, vraiment. On ne les met pas sur vibreur, on les éteint parce que ça peut vous perturber tout le monde. Donc c'est pas forcément sympa de se faire déconcentrer. Et puis voilà, s'ils sonnent, vous allez vous lever, c'est pas forcément autorisé. Et il y aura les 1000 personnes de la salle qui vont vous regarder vous lever, aller éteindre votre téléphone dans votre sac. On va s'éviter. C'est pas l'ambiance. Ouais, on va s'éviter ce genre de pression supplémentaire. Parce que déjà, c'est vrai que quand on rentre dans la salle, c'est déjà assez impressionnant. Donc, on va pas en rajouter du stress. Les sacs, vous savez, qui seront posés au fond de la salle. Donc, on va anticiper de récupérer tout le matériel avant dont on aura besoin sur le bureau. Donc, quand on arrive dans la salle, on récupère tout le matériel dont on a besoin. On va le lister ensemble après. Pour mettre le matériel sur la table, on vous conseille, donc, pas de trousse évidemment, parce qu'il faut que le surveillant puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc, on évite la trousse. Par contre, on va partir sur un sac en plastique. Donc, nous, on conseille un sac de congélation. Vous savez, les petits sacs transparents assez un petit peu épais. Vous pouvez largement mettre tout ce qu'il vous faut dedans. Et c'est vraiment pratique. Donc, pas de trousse, sac de congélation transparent pour mettre tout le matériel dedans au moment où vous vous asseyez. Vous ne repartez pas dans votre sac pendant l'épreuve. Oui, tout à fait. Vous n'aurez pas le droit de toute façon. Voilà pour des gros basiques. Ok, alors, une fois qu'on a les basiques dans la salle, il va falloir s'assurer de survivre, entre guillemets, pendant les 3 heures de l'épreuve. Donc, n'oubliez pas de prendre votre bouteille d'eau et vos snacks. Ça va être important, puisqu'il va falloir tenir la distance. C'est une épreuve de 3 heures qui va demander beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Donc, il faut pouvoir tenir le coup. Donc, évitez aussi tout ce qui peut tâcher, notamment tâcher votre copie. Donc les snacks qui coulent, les bouteilles de liquide très sucré qui peuvent laisser plein de taches, des taches qui collent, etc. On va essayer d'éviter. Ça serait bien que votre copie arrive en bon état au correcteur. Et là, c'est pour l'ambiance générale aussi dans la salle. Évitez tout ce qui est bruyant. Si vous avez des snacks qui sont emballés dans du papier d'alu qui fait beaucoup de bruit, vous les ouvrez à l'avance, avant que les sujets soient ouverts, avant que tout le monde commence à travailler. Comme ça vous évitera de vous sentir très seul avec votre plastique qui fait beaucoup de bruit. À pas oser l'ouvrir et à mourir de faim et pas pouvoir finir l'épreuve du concours, ça serait dommage. Voilà, effectivement. Donc bon, c'est du basique, mais on fait attention à ça aussi. Aussi très important, pensez à prendre une montre. Et je parle d'une vraie montre, puisque les portables seront interdits. Donc prenez de quoi afficher l'heure, parce qu'il n'y aura pas forcément une horloge dans la salle. La plupart du temps, ça se fait. Mais quand vous êtes sur un parc des expos, quelque chose comme ça, où il y a beaucoup de monde, peut-être qu'il n'y aura pas d'horloge dans la salle, ou peut-être qu'elle sera trop petite et que vous ne la verrez pas si vous êtes au fond de la salle. Donc prenez votre propre montre pour garder votre timing. Ceux qui ont besoin d'un timer, pour bien mesurer le temps passé à chaque exercice, vous pouvez prendre un chrono aussi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Tant que ça ne bip pas, tant que ça ne fait pas de bruit, montre et ou chronomètre, aucun problème. Et ensuite, pareil pour les petits conseils de survie dans la salle, prenez des mouchoirs. Pas seulement pour l'exercice de maths quand vous le lirez, mais aussi si jamais il y a une petite bouteille d'eau qui se renverse, ça peut être assez terrible. Si quelqu'un à côté de vous a des poils de chat sur ses vêtements, vous êtes allergique, ça peut être terrible aussi. Donc voilà, anticipez, prenez un petit peu de mouchoir. Ouais. Je vois Jessica sur le chat Facebook qui nous dit pas de montre connectée non plus. Effectivement, les montres connectées seront interdites. Je ne l'ai pas précisé. Je suis pas bon avec la technologie. Non, mais c'est ce que j'allais préciser justement pour les montres connectées. On évite parce que les notifications que vous allez recevoir tout le long de l'épreuve, c'est pas bon. Tout à fait. Et je confirme du coup, tant que je suis sur le chat, Elodie qui nous demandait si la trousse était vraiment interdite. Oui, tout à fait. Une trousse opaque en tout cas est interdite. Si vous avez une trousse transparente, ça passe. Mais il faut que le surveillant puisse voir qu'il n'y a pas de petits bouts de papier suspect dans votre trousse. C'est ça, c'est qu'en fait tout doit être visible par le surveillant. Jessica, je crois que vous nous disiez aussi qu'à Nice, vous aviez les sacs à côté de vous. L'idée, c'est surtout qu'en fait, vous n'avez pas le droit d'aller piocher dedans pendant l'épreuve. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout sortir. Ouais, alors, je vois des questions sur les calculatrices, je vois des questions qui arrivent. On va en parler, ne vous inquiétez pas. On y vient. On va parler des maths tout à l'heure, ouais. On y vient, ouais, pour ton plus grand bonheur. Exactement, on aime les maths, on aime plus les maths. Oui, absolument. Alors, le matériel d'écriture. Alors, on va aborder un sujet qui peut faire polémique et qui fait poser beaucoup de questions.
Qu'est-ce qu'on utilise comme stylo? En tout cas, donc des stylos billes. On prévoit des stylos billes au pluriel, on en prend plusieurs. Et surtout pas de friction. On a beaucoup de personnes qui les utilisent. Pourquoi pas? Parce que vos copies vont être scannées pour être corrigées. Donc les correcteurs ne vont pas corriger directement sur votre copie, elles sont forcément scannées avant. L'encre des stylos friction s'efface souvent au scan et devient illisible. Donc forcément pour les correcteurs, c'est pas idéal si une copie n'est pas lisible, elle n'est pas corrigée. Également dans le transport, les copies peuvent être tout à fait. Même s'il y a certaines frictions qui disparaissent pas au scan, donc ça c'est bon. Par contre, vos copies vont être transportées, donc vont peut-être va peut-être y avoir des frottements entre copies, et ça peut effacer l'encre des frictions. Ouais. Donc vraiment, vous êtes préparé pendant un an, ne prenez pas le risque que la moitié de votre copie soit effacée au transport, juste parce que le friction c'est un petit peu plus confortable. Prenez un stylo, c'est vraiment un secret pour survivre. Prenez le stylo, interdisez-vous les frictions par expérience. On tente pas. On va poursuivre sur le matériel d'écriture. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui présentent le concours l'année prochaine ou même en 2026. Donc bienvenue, hein, ça pourra forcément vous servir. Ça vous met un petit peu dans le bain et ça vous fait partager un peu les émotions qu'on a à quelques semaines du concours. Donc bienvenue. Dans tout ce qui est matériel d'écriture, on va aussi évidemment penser aux correcteurs, donc Tipex, Blanco, ce que vous préférez. Le fait est qu'il vous faudra quelque chose, si vraiment vous l'avez oublié, à la rigueur barré de manière très propre, mais c'est quand même plus compliqué, il vaut mieux avoir un correcteur. Pas de trousse, on l'a dit. J'ai vu aussi que sur le chat, je sais plus, je crois que c'est à Montpellier où les trousses transparentes étaient même interdites. Donc voilà, si vraiment c'est interdit, vous posez tout sur la table, mais en général, le petit sac plastique, ça marche bien. On va penser au stabilo aussi, surtout pour pouvoir surligner dans les consignes les points importants à ne pas oublier, pour vous aider en fait sur tout ça dans la méthodologie. Ouais. Alors j'ai Laurine qui nous demande si on peut utiliser des stylos de couleur. Nous, on va privilégier l'encre noire plutôt. Ouais, encore une fois, vos copies vont être scannées. Donc, si jamais il y a un stylo en couleur qui est bien joli, qui est un peu propre, mais qui passe mal au scan, le correcteur risque de louper certaines de vos réponses. Donc, il vaut mieux pas tenter le coup. Alors, pour faire proprement, si vous voulez souligner en couleur vos résultats, etc., ça, il n'y a pas de souci. L'information importante ne sera pas perdue. Mais la plupart du temps, on va quand même garder un stylo noir pour que ça soit plus simple. Ouais, on a Pauline aussi, hein, qu'on connaît bien, qui nous dit que l'année dernière, vous n'aviez pas le droit au correcteur, qu'il fallait barrer proprement. Voilà, si la consigne en effet est donnée, bon voilà, vous l'appliquez. Mais voilà, si vous avez le choix, vous pouvez en effet le faire, mais prévoyez-le au cas où. Ouais, ça peut dépendre des académies, donc effectivement, prévoyez votre correcteur, mais les consignes officielles du CRPE qui seront données par la surveillance sont bien sûr prioritaires par rapport aux nôtres. Ouais. Donc respectez ce qu'on vous dit le jour de l'épreuve. Et pour le matériel d'écriture aussi, pour finir, n'oubliez pas les crayons de papier pour les tracés, pour les maths, etc. Donc plusieurs crayons de papier, taille crayon, gomme, etc., comme d'habitude, comme pour les stylos. Pour le matériel divers, donc on ne va pas oublier évidemment la règle, l'équerre, le compas, le rapporteur. Voilà. Alors, pour le français, pas trop, mais ça peut vous servir ailleurs. C'est ça. On avait eu le cas d'une personne où la règle s'était cassée pendant les épreuves. Donc, éventuellement, prévoyez-en 2. Ça peut, si ça vous arrive, au moins, vous ne serez pas dans la panade. Alors, la calculatrice, pareil, deuxième sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Je vais laisser la parole au prof de maths que tu es, Jean-Paul, aussi. Ouais, alors, premièrement, on a vu déjà quelques questions sur Instagram et Facebook. Est-ce qu'on peut prendre 2 calculatrices? Oui, tout à fait. Si vous avez 2 calculatrices, prenez 2 calculatrices. Au cas où il y en a une qui tombe en rade, vous ne serez pas démunis. Mais ça, j'en parlerai peut-être un poil plus tard. Tout d'abord, pour ce qui est du modèle de la calculatrice. Parce que c'est la question qui revient le plus, je pense, pendant l'année. Les consignes officielles que vous avez sur le site du ministère sont qu'il vous faut une calculatrice qui n'est pas de mémoire alphanumérique, donc dans laquelle vous ne pouvez pas enregistrer de texte. Sous-entendu, vous ne pouvez pas enregistrer de cours et de formules dans votre calculatrice pour ne pas tricher. Si votre calculatrice a une mémoire alphanumérique, il faut qu'elle puisse avoir un mode examen visible et que vous pouvez activer juste avant de commencer le CRPE. Donc, si votre calculatrice n'a pas de mode examen, assurez-vous qu'elle ne puisse pas enregistrer de texte. Et ça passera pour le concours. De manière générale, les modèles qui sont le plus utilisés, c'est en général la Casio FX92+, ou la Texas Instruments TI Collège Plus. Donc voilà, c'est 2 calculatrices qui passent très très bien, qui sont pas trop chères en plus. Donc si vous voulez en racheter une par sécurité, prenez-la, pas de souci. Ah, alors attendez, je vois qu'on n'a plus de son sur Facebook. Alors est-ce que vous nous entendez bien? Parce que moi, a priori, tout a l'air de fonctionner. Ouais, si vous pouvez nous confirmer donc, que vous entendez bien. On s'interrompt 2 minutes, confirmez-nous que vous avez bien le son.
Je Nous, de vois notre que côté, ça doit être bon. sur Instagram, ça saute un petit peu au niveau de la connexion, donc j'en suis désolée, on vous mettra de toute façon le replay. Des caprices des bandes passantes. Hop, Caroline qui nous dit oui, impeccable. Impeccable. Ok, donc Ok, c'est bon. donc ça va sûrement la connexion. Donc on reprend le cours du live. J'en étais où? J'en étais à la calculatrice. Donc TI Collège Plus ou FX92 hein, de Casio. Voilà, vous prenez un de ces deux modèles-là, comme ça au moins vous serez sûr et certain que ça passera. Vous n'oubliez pas de la charger à l'avance, bien sûr, ou si elle est à pile, vous prenez des piles supplémentaires pour pouvoir la recharger si besoin. Et comme je vous disais tout à l'heure, prenez une calculette de secours si vous voulez, si vous avez un peu peur que la première tombe rade, si elle est un peu vieille. Voilà, prenez-vous une petite calculatrice, même une toute petite, toute simple, hein, pour faire des additions, des multiplications. Ça peut vous sauver la peau aussi si votre calculatrice tombe en panne le jour du concours. Après, pour tout ce qui est un petit peu à côté, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que nous, on conseille de prendre une boîte de paracétamol ou voilà, un antidouleur quelconque, celui que vous avez l'habitude de prendre. Pour les maux de tête, ça serait dommage d'être handicapé par ça, maux de ventre, enfin voilà, les choses qui peuvent un peu nous parasiter. Pour le sujet de maths aussi, du coup. Pour le sujet de maths, on l'anticipe, ça ne le rendra pas plus facile, malheureusement. Les lunettes, pareil, on les oublie pas, ou les lentilles, bon, en général, on y pense, mais c'est vrai que ça peut être aussi handicapant. Alors, moi, j'ai rajouté dans la liste un élastique à cheveux que Jean-Paul n'avait pas mentionné. Je comprends pas pourquoi. Je vois pas ce qu'un élastique à cheveux aurait à faire là-dedans, mais je te fais confiance. Donc, je préfère le préciser parce que, pareil, être embêté par les cheveux, souvent, on a envie d'être tranquille. Donc, pensez-y d'en rajouter un dans le sac et puis des bouchons d'oreilles, voilà, type boule caisse aussi. Parfois, on sait qu'on peut travailler dans le bruit, surtout si vous avez l'habitude de travailler en open space, des choses comme ça. Mais quand on se retrouve face au sujet, eh ben, on peut se faire, voilà, le stress, on peut se faire un peu, finalement, manger par les émotions à côté et le bruit. Donc, c'est bien d'arriver des fois à couper grâce au boule caisse, ça vous permet de vous remettre dans votre bulle. Donc, prenez-les peut-être, anticipez au cas où vous en ayez besoin. Ouais. Pour ceux qui ne veulent pas être embêtés par leurs cheveux, j'ai une solution aussi, mais peut-être un peu un peu radicale, tu nous dis. Voilà pour la liste non exhaustive, mais en tout cas pour le principal. Ouais. Ce qui nous paraît Sur le inévitable. Chat, Elodie qui nous demande si on a le droit de grignoter. Oui, tout à fait. Ouvrez vos emballages avant, comme on disait au début du live, pour pas que ça soit trop bruyant, mais vous pouvez grignoter pendant l'épreuve. Juste une petite question sur Insta. Oui, on vous mettra le replay sur Instagram aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'interruptions à cause de notre connexion, visiblement. Donc oui, je vous mettrai le replay sans souci. Ouais. Maintenant qu'on a parlé du matériel, on voulait vous faire un focus aussi sur les conseils donc avant les épreuves et surtout les conseils de méthodo qui vont arriver. Ouais, des conseils avant et pendant les épreuves. Donc, le conseil le plus important, je pense, et je connais la promo Georges Sand, vous en avez tous besoin et c'est normal. Avant les épreuves, on va essayer de se détendre. Très important. Alors, chacun sa méthode. Hein. Il y en a qui pratiquent la sophrologie. On a des vidéos d'ailleurs là-dessus. Les stagiaires de la promo Georges Sand, allez sur la partie gestion mentale sur AppleLearn. Vous avez toutes nos vidéos. Il y en a qui font du sport. Il y en a qui font de la peinture. Enfin bref, prenez votre technique qu'il vous faut pour vous détendre. Prenez voilà, un petit peu de temps où vous oubliez un petit peu la pression du concours. Il faut arriver dans l'épreuve et aux épreuves sereinement. Voilà, projection positive, hein, vous pouvez le faire, ça va le faire, vous allez y arriver. Vous avez bossé toute l'année, même si vous avez l'impression d'avoir oublié certaines choses, ça va vous revenir naturellement pendant l'épreuve. Donc, on se dit qu'on peut le faire, on reste positif, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, on vous a mis un petit extrait de notre atelier sophrologie sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne font pas partie de la promo. Ça peut vous aider, un petit exercice pour regagner en sérénité et se détendre. Et je vois Maja va sur le chat qui nous dit se détendre, lol. Oui, non, mais c'est clair que c'est pas le plus facile, c'est toujours compliqué quand on le vit. Mais c'est voilà, ce que tu vas détailler, Jean-Paul, c'est que la veille. Essayez de se détendre au maximum, du moins, même si on sait que ça va être très stressant de toute façon. Hein, c'est normal pour tout le monde. La veille des épreuves, c'est déjà un petit peu joué, vous n'allez pas découvrir des nouvelles notions la veille des épreuves, quoi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, prenez aussi, ça rentre dans le thème, hein, prenez un petit peu de recul, essayez de réfléchir un petit peu à tout ce que vous avez fait pendant un an, hein, votre préparation. Vous avez travaillé assidûment, vous avez travaillé sérieusement, vous avez mis du temps, vous avez mis de l'investissement. C'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir tout oublié parce qu'on est la veille du concours que vous avez réellement tout oublié. Hein, ça, c'est vraiment important. Il y a des choses, ça va presque être de la mémoire musculaire, vous allez vous en souvenir. Il y a des choses qui vont vous revenir pendant l'épreuve, même si là, pour l'instant, ça vous paraît un petit peu flou. Quand vous aurez le nez dans le guidon, faites aussi confiance au travail que vous avez fait, à tous les apprentissages que vous avez fait, ce que vous avez vu, revu et re-revu en maths, en français, en épreuve d'application, tous les conseils que vous avez eus, etc. Faites confiance à ça, faites confiance à votre travail. Ça vous évitera aussi de perdre vos moyens au début de l'épreuve. Et dernier petit conseil aussi, évitez les révisions la veille. Alors, on sait que c'est très commun
depuis les examens au collège, lycée, jusqu'à la fac, de réviser le maximum la veille. Et on sait que c'est un gros piège aussi, parce que c'est là où vous allez avoir des confusions, vous risquez de perdre des choses. Donc, nous, on vous conseille d'éviter les révisions la veille, ou alors, si vraiment vous êtes trop stressé, que vous devez bosser la veille, faites des révisions qui sont très très ciblées. Allez voir la méthodo pour la question de réflexion en français, par exemple. C'est bien de se rappeler la méthodologie. Allez faire peut-être un petit peu de scratch en maths, si vous êtes juste avant les maths. Allez vous relire quelques références littéraires, par exemple. Vraiment quelque chose de très très ciblé, mais essayez pas de vous reprendre une matière dans sa généralité la veille du concours, parce que c'est là où vous courez à la catastrophe. Donc faites un effort pour ça, même si ça va pas forcément être évident. Il faut faire attention à ça. Et encore une fois, je le redis, on l'a dit tout à l'heure, prévoyez bien votre trajet, hein, ça fait partie du fait d'arriver sereinement aux épreuves. Prévoyez votre trajet, votre timing, etc. etc. Et ça va le faire. Je vois qu'Émilie nous propose un programme juste avant les épreuves, spa et massage la veille. C'est ça, massage le matin. Donc on valide ce programme massage et spa le matin. Massage et spa le mardi matin, effectivement. C'est validé. Vous nous direz si ça a été efficace. Non, mais c'est vrai qu'on va aller chercher un maximum de décontraction, surtout pour se libérer cognitivement et pas être trop chargé par le stress qui fait qu'on a du mal après à aller chercher les infos au bon endroit dans le cerveau. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, on le sait. Je vois la question d'Olivia sur le chat aussi. On en parlera au moment où on parlera du français. Donc, on va vous répondre, ne vous inquiétez pas. C'était sur les points gagnés ou perdus par rapport à l'écriture, mais on va y venir. Ok, donc ça, c'était juste avant les épreuves. Dernier conseil aussi, plutôt administratif, on va dire. Pensez bien à remplir les encarts administratifs avant le début de l'épreuve. Faites très attention au code de l'épreuve, c'est-à-dire que le mauvais code, ça vous fait que vous êtes inscrit au mauvais concours, et donc pas de recours possible dans ce cas-là, tu parles en connaissance de cause. Oui, tout à fait. La plupart du temps, vous serez tous, donc concours externe, troisième voie, second concours, etc., vous serez tous dans la même salle, tous mélangés, tous avec le même sujet, et la dernière page, ou la première ou la dernière page du sujet, il y aura un code épreuve que vous devez renseigner sur votre copie, qui indiquera si vous passez le troisième concours, le premier, etc. Ne vous plantez pas, faites-le en avance, faites-le avant de commencer le sujet, parce que si vous le faites si vous dites je le fais à la fin, vous allez oublier, c'est sûr et certain. Et on a déjà malheureusement eu des stagiaires qui se sont fait recaler au CRPE. Ils avaient tout juste une bonne note, mais ils ont calé le mauvais code d'épreuve. Ils étaient au troisième concours et ils se sont mis sur le code d'épreuve concours externe. Ils n'y étaient pas éligibles. Donc, ils ont été recalés au CRPE. C'est dommage de perdre toute une année de travail juste parce qu'on a rentré le mauvais code. Donc, faites vraiment très attention à ça et faites-le dès le début. Et si vous avez un doute, vous appelez le surveillant, il vous aide. Il est là pour ça. Voilà, donc on va attaquer maintenant les conseils un petit peu pratiques et méthodologiques pour chacune des épreuves. Je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui sont dans la promo George Sand, les 2024, on fait un For Prof News la semaine prochaine, jeudi prochain, donc le 28 mars, avec tous ces conseils-là et même un petit peu plus. Donc je vous invite à revenir aussi jeudi prochain pour avoir la version complète de tous nos conseils. Alors, donc je vois Amélie déjà avant de commencer. Est-ce qu'on peut faire toute la partie administrative avant le décompte du temps? Ça, vous demandez à vos surveillants. Ça peut dépendre des centres de passage. Donc il vaut mieux demander aux surveillants directement là-bas. Alors, passons maintenant aux épreuves. Je vais commencer par l'épreuve d'application. Donc épreuve d'application, vous le savez peut-être, c'est un sujet parmi trois. Hein. Vous allez devoir choisir entre l'histoire géo, sciences et technologies et les arts. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous poser sur votre table une pochette avec les trois sujets et vous allez devoir faire et rendre celui que vous choisirez. Bien entendu, si vous avez regardé les annales du CRPE, vous savez que c'est des sujets qui font 15 pages, qui ont beaucoup de documents, beaucoup de textes, des choses assez longues. Donc, nous, on vous a forcé chez ForProf à réviser sur une seule matière dans l'année. Et on vous le conseille également, même si vous n'êtes pas chez ForProf, hein, si vous avez bossé une matière pendant l'année, ne perdez pas 40 minutes à lire les trois sujets. Vous prenez le sujet de votre matière, les autres, vous les oubliez. Vous allez voir que vous allez déjà gagner du temps par rapport à tout le monde qui va commencer à lire les trois sujets avant de faire son choix. Vous aurez déjà gagné 40 minutes d'épreuve. Et sur une épreuve de 3 heures, 40 minutes, c'est énorme. Donc voilà, prenez votre sujet, n'hésitez pas là-dessus. Vous lisez rapidement la totalité du sujet, hein, on va le dire dans toutes les épreuves, mais il faut bien se mettre en tête le sujet dans sa globalité avant de commencer à mettre le nez dans le guidon et commencer à répondre. Lisez bien les consignes, bien sûr, identifiez bien ce qu'on attend de vous. Si on attend une séquence, si on attend une séance, c'est pas tout à fait la même chose. Donc faites attention à ne pas faire de hors-sujet là-dessus, donc lisez bien les consignes. Si vous avez le choix, on parle par exemple en conception de séquence ou de séance, si vous avez le choix de la forme, à vous de définir la forme qui vous paraîtra la plus efficace, la plus rapide, la plus explicite pour le correcteur.
Donc si vous voulez faire un schéma, un texte rédigé, un tableau, une carte mentale, si vous avez l'opportunité, à vous de voir ce qui va vous paraître le plus efficace pour prouver que vous savez faire déjà, et ce qui sera le plus facile, le plus simple à lire pour le correcteur aussi. N'oubliez pas, en épreuve d'application, de faire référence au programme. Ça ne reviendra pas trop en français et en maths, mais en épreuve d'application, vous savez qu'il y a beaucoup de didactique. Donc il est très important de faire référence au programme, aux attendus de fin de cycle, etc. Ça va vous donner des points en plus gratuits. Je ne vous dis pas de connaître par cœur les programmes, hein, bien sûr, mais les grandes lignes, les référentiels de compétences, etc. Ça, c'est important. Et c'est des points en plus quasi sûrs au CRPE si vous faites des références. Appuyez-vous bien sur les compétences que vous allez énoncer, les compétences qui sont énoncées aussi dans les consignes. Ne confondez pas objectifs et compétences, hein, très important. Je vous renvoie vers vos cours d'épreuve d'application, vers les forums aussi pour la promo Georges Sand. Si vous avez encore un doute, c'est encore le moment de poser les questions à nos référents et d'expliciter tout ça. Pensez à la faisabilité de vos propositions. On a souvent des stagiaires qui nous font des super belles séquences, des super belles séances, théoriquement qui sont très très bien, par contre qui sont impossibles à faire dans le temps imparti à une classe. Donc pensez aussi à faire des choses réalistes, qui fonctionnent, pas forcément des choses qui sont parfaites dans la théorie. Voilà, et ensuite quand vous créez des activités, des supports, du matériel, etc., pensez à justifier vos choix. Hein. C'est pas simplement je propose de faire ça, mais je propose de faire ça parce que ça répond à tel objectif, parce que ça va travailler telle compétence, etc. etc. Si vos choix ne sont pas le choix qu'aurait fait le correcteur, mais s'ils sont bien justifiés, vous aurez les points. Okay. L'important ici, c'est pas de, comme je dis à toute la promo tout le temps, il n'y a pas de recette magique pour faire de la didactique, il n'y a pas une séance, c'est pas de la cuisine, il n'y a pas une séance ou une séquence qui va tout le temps marcher. Vous allez tout le temps, en tant que prof, devoir justifier vos choix, devoir réfléchir à ça. Donc, si on demande à 1000 profs différents, ils auront 1000 réponses différentes pour des questions en didactique. Donc l'important, c'est pas de faire le bon choix, l'important, c'est de justifier le choix qui correspond avec le programme, les compétences, les référentiels, etc. etc. Okay. Donc ça, c'est pas facile à se mettre en tête, mais ça va être hyper important pour l'épreuve d'application. Comme d'habitude, bien sûr, pensez à la relecture et à l'orthographe. Jade nous le dira un petit peu plus en détail pour le français, mais vous pouvez perdre des points si l'orthographe n'est pas soignée. Donc prenez 5, 10, 15 minutes si vous en avez besoin avant la fin de l'épreuve pour faire une relecture complète et pour corriger les fautes d'orthographe que vous repéreriez. Vous allez gagner plus de points si vous corrigez l'orthographe plutôt que de passer 10 minutes à répondre à une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Donc ça a vraiment le coup au bout de 10 minutes avant la fin de l'épreuve. Vous vous arrêtez, tant pis, on s'arrête là et on relit tout, on fait l'orthographe, on relit, on soigne la copie. Très important pour gratter le plus de points possible, hein, tout simplement. Et j'en ai fini pour les phrases d'application. Je vais laisser Jade parler du français, peut-être. Ouais, vous voyez, on a vraiment envie de vous donner beaucoup de conseils, mais on ne peut pas. Là, je me retiens parce qu'il y en a plusieurs autres. Il y avait une liste, c'était peut-être le double de celle-là. On a raccourci parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer ça dans le temps du live. Vous aurez toute la liste le 28, vous inquiétez pas. Voilà, ça sera encore plus détaillé, mais le plus important quand même est là. Je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de choisir à l'avance, de savoir sur quel domaine on part. Parmi les personnes là qui nous regardent, qui a déjà choisi son domaine ou alors qui n'a pas encore choisi son domaine. Ça, c'est important parce que chez nous, en effet, chez FortProf, on exige à nos stagiaires de choisir le domaine en début d'année. Hein. Jean-Paul vous l'a expliqué. Pourquoi stratégiquement pour le concours. Est-ce que vous êtes encore dans le doute? Est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous n'avez pas su choisir? Dites-nous, parce qu'il faudra orienter évidemment ses révisions, mais surtout en arrivant sur place, il faudra savoir sur quoi vous partez. Ouais. Histoire géo, ok, je vois histoire, science, ok. C'est vrai qu'on n'oublie pas que c'est histoire, géographie, enseignement moral et civique. Hein, le sujet peut être deux thèmes parmi ces trois. Science par là, histoire géo encore. C'est choisi, c'est ok, d'accord. Parfait. Vous avez l'air de savoir vers quoi vous partez. Dans le doute pour Sophie. Mais Sophie, vous passez en 2025, je crois, non? Si vous passez en 2025, on a une artiste, Émilie. Ok, vous nous direz un petit peu ce qui vous avez choisi, mais c'est super important en tout cas. Tant que les moustiques nous laissent tranquilles, je vois Pauline qui a été traumatisée par le sujet de science de l'année dernière, visiblement. Alors je vais fermer parce qu'on a les collègues qui viennent à côté. On va éviter de faire trop de bruit. Ouais. Alors, on va passer au français. Du coup, le français, pareil, un basique, mais on vous conseille de lire le sujet dans son intégralité avant de vous lancer dans la réponse
aux questions. Ça sera pareil pour les maths, tu nous diras après Ouais. pourquoi. Mais voilà, vous devez d'abord tout lire avant d'aller identifier quelle réponse vous avez directement pour stratégiquement aller y répondre de suite. Attention aux consignes, du coup, parce que c'est souvent un problème qui revient sur l'exercice de français, c'est que la réponse, vous l'avez, mais la consigne a mal été élue. Vous pouvez faire des confusions, des hors-sujets, par exemple confondre nature, fonction, ce qui est un gros problème si vous le confondez, alors que vous avez certainement la réponse. Ouais, et s'il y a une question, par exemple, qui vous demande la nature d'un mot, ne répondez pas à la nature et la fonction. Vous allez perdre des points. Arrêtez-vous à juste la nature si vous demande la nature, juste la fonction si vous demande la fonction. Oui, c'est ça, n'allez pas vouloir faire mieux au risque de perdre des points bêtement. Donc, on fait des phrases courtes, simples, on donne la réponse et puis c'est tout. Attention, réponse partielle aussi, vérifiez bien d'avoir en effet répondu à la question et de ne pas forcément trop broder autour. Mais bon, ça, de toute façon, en général, vous l'apprenez dans des entraînements toute l'année. Vous avez dû travailler là-dessus. Donc, vous savez que pour gagner du temps, il faut pas s'éparpiller. Souligner les mots-clés des consignes, on en a parlé tout à l'heure, mais je le redis avec le stabilo, ça aide beaucoup à nous. Ouais. C'est beaucoup ce qu'on conseille dans l'année quand on aborde les consignes, c'est vraiment aller souligner directement là les mots-clés qui vont faire référence, c'est vraiment avoir les réflexes, souligner les mots-clés pour pouvoir là apporter des réponses à côté. Et pourquoi pas marquer sur votre brouillon aussi des mots-clés en réponse à ce que vous avez souligné. Au niveau de la gestion du temps, nous, on vous conseille de prévoir 1h20 pour la question de réflexion. Donc, c'est un sacré morceau. Donc, passez-y du temps. Voilà, nous, c'est à peu près ce qu'on vous conseille, 1h20. Si vous avez un doute aussi, vous avez besoin de bosser encore un peu cette question de réflexion, vous savez que nous, on vous a proposé une correction gratuite de la question de réflexion donnée par l'une de nos professeurs de français, Frédéric, qui est dispo sur notre chaîne YouTube. Donc, allez y jeter un œil, peut-être pour vous rassurer ou alors vraiment vous aider si c'est pas encore clair pour vous. C'est un morceau qui est pas facile sur l'épreuve de français. Et il y a beaucoup de méthodos, et là, respecter la méthode, c'est important pour cette question. Ouais, par rapport au temps, vraiment, c'est important. Évidemment, comme Jean-Paul l'a dit, relisez votre copie. Surtout en français où on vous attend clairement au tournant sur Oui. l'orthographe. La ponctuation aussi, c'est pas optionnel, c'est vraiment très important. Donc nous, on vous conseille 20 minutes, 15 à 20 minutes de relecture. C'est beaucoup dans votre épreuve, mais c'est capital que vous pouvez perdre jusqu'à au moins 2 points d'orthographe. Et on sait que chaque point est précieux au concours. Et ça serait dommage de perdre des points juste sur l'orthographe. Vous devez être irréprochable. Alors évidemment, quand on est sur un sujet, on a des fautes qui peuvent passer à la trappe. C'est pour ça que la relecture, finir le sujet et ensuite relire, ça permet d'avoir un peu de recul aussi sur ce qu'on a écrit. Après, Pascal conseillait aussi, après chaque exercice, de se relire. Ça peut être ça aussi. Ça dépend de vous, comment vous avez l'habitude de le faire. Oui, tout à fait. Mettez-vous dans la peau du correcteur aussi, qui est un professeur de français qui est très qualifié. S'il voit une énorme faute d'orthographe au premier mot, il va pas être de bonne humeur pour corriger le reste de votre copie, et ça peut vous coûter des fractions de points. Ça peut être important. Ouais, et pour aller plus loin, vous avez aussi des rapports du jury que vous pouvez regarder sur vraiment comprendre là où on vous attend et sur les points essentiels. On a une question, tu l'as vue? Je vais répondre à la question de Flo sur le chat Facebook. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de traiter les questions dans le désordre? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Alors, dans l'absolu, on peut traiter les questions dans le désordre, mais nous, on ne va pas vous le conseiller. Pourquoi? Parce que les questions en français, surtout, sont orientées. C'est-à-dire que la partie 1 et surtout la partie 2 sont une introduction, entre guillemets, à la question de réflexion. Et ce qu'on vous demande en lexique, en compréhension de la langue, etc., ça va vous donner des pistes pour répondre à la question de réflexion. Justement, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on va vraiment vous conseiller de faire les questions dans l'ordre. De toute façon, la première partie, tout ce qui est nature, fonction, lexique, etc., c'est les questions les plus simples en général. Donc, vous allez les faire en premier, quoi qu'il arrive. Et la deuxième partie, c'est vraiment une préparation à la question de réflexion. Donc, on vous conseille quand même de le faire dans l'ordre. Si jamais vous traitez des questions dans le désordre, ce sera plutôt pour les maths, donc j'en parlerai en maths. Mais prévoyez de bien indiquer au correcteur que vous ne traitez pas vos questions dans l'ordre. Il faut que le correcteur puisse s'y retrouver aussi facilement que possible. Ouais, c'est Si pareil. le correcteur est perdu, vous allez perdre des points, c'est sûr et certain. Ouais, c'est pas pratique non plus pour eux, quoi. On en a fini avec le français. Je te laisse la partie maths, que je sais que tu as envie de développer. Mets-moi des baffes si je parle trop de maths. Donc, pour les maths, première chose, pas de panique. On sait que les maths, c'est souvent la bête noire de beaucoup de monde. Dites-vous bien et répétez-vous bien que si ça vous paraît difficile, ça paraît difficile pour tout le monde dans la pièce. Il n'y a pas que vous. Hein. Ouais. Donc, vraiment, un sujet difficile, il sera dur pour tout le monde. Comme d'habitude, vous lisez le sujet en entier avant de commencer.
C'est d'autant plus important pour les maths parce que Mm. justement, on va vous conseiller, nous, de faire les exercices dans le désordre. Alors déjà, avant de s'attaquer à l'ordre des exercices, après la lecture du sujet, vous nous le relisez une fois, une nouvelle fois, et vous allez surligner différents éléments. Donc pareil, prenez le stabilo, vous surlignez ce qui vous paraît, vous marquez ce qui vous paraît facile, vous surlignez les consignes multiples, les mots importants, etc. Pour une technique un petit peu plus détaillée, je vous renvoie vers un replay d'un live qu'on a fait récemment, le décryptage d'un exercice du Mm. CRPE. Donc il est sur notre chaîne YouTube. Si on a des forts profiens de Georges Sand qui sont toujours là, je vous renvoie aussi vers le défi numéro 4 sur les forums, qui est un exercice assez compliqué où je vous montre toute la méthode pour justement aborder cet exercice avant de commencer les calculs. Voilà, de manière générale, quand vous aurez le nez dans le guidon aussi, pensez bien à prendre toujours un petit peu de recul et à vérifier vos différentes étapes de calcul. Parce qu'en maths, c'est malheureusement très courant de faire des erreurs d'inattention, et vos profs de maths en font, j'en fais aussi. Vous en ferez tous, donc prévoyez le coup. Vous allez faire des erreurs d'inattention, vous allez confondre un plus avec un moins dans une étape de calcul, et si vous ne vérifiez pas à l'avance, vous risquez d'avoir un résultat faux. Donc chaque fois que vous faites une étape de calcul, prenez juste une seconde pour revoir l'étape du dessus. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que j'ai bien le lien logique entre mes deux étapes de calcul? Ça va vous sauver la vie, ça va vous sauver des points aussi en maths. Si jamais vous ne réussissez pas l'exercice, si vous n'arrivez pas à faire le calcul jusqu'au bout, n'hésitez pas à expliquer un petit peu votre raisonnement. Alors, on ne vous demande pas de faire une question de réflexion sur un raisonnement en maths, hein. Donc sans trop vous épancher, mettez une petite ligne sur votre raisonnement, sur ce que vous avez utilisé comme raisonnement, même si vous n'avez pas réussi à résoudre le calcul ou à simplifier une fraction ou quoi que ce soit. Ça peut vous valoir aussi des fractions de points. Pareil dans le raisonnement, si vous faites juste vos calculs, attention à bien justifier vos réponses, hein. Le correcteur ne pourra pas deviner votre raisonnement, surtout si vous êtes passé par différentes étapes de calcul. Donc justifiez vos étapes. Je peux faire ce calcul parce que telle et telle propriété de géométrie. Je peux faire ce calcul parce que on a dit dans l'exercice que c'était un nombre positif, etc., etc. Donc vous voyez, explicitez toujours votre raisonnement, sinon le correcteur risque d'être perdu. Et si vous passez par un raisonnement qui n'est pas tout à fait commun ou pas ce qui est attendu mais qui est juste quand même, c'est bien de ne pas perdre le correcteur pour vous assurer d'avoir tous les points. Ensuite, et je pense que c'est peut-être le conseil le plus important dans les maths, un peu de bon sens. Il en faut. Je vous donne par exemple un petit exemple, l'exercice 2 du CRPE 2022, qui était sur les probabilités. Dans cet exercice, il y avait des questions pour lesquelles il fallait aucune connaissance sur les probabilités. Donc vous voyez, même si vous aviez zappé cet exercice, bah voilà, je m'y connais pas du tout en proba, je zappe l'exercice. Ça vaut le coup de le lire une fois, parce que peut-être il y a une question, il y a un point ou deux où il n'y a pas besoin de probabilité. Donc ça vaut le coup de lire ça. Et dans le bon sens aussi, moi je me souviens d'un exercice for prof où on devait calculer la vitesse de course de quelqu'un. Et si on se plante sur l'unité, on trouve 700 km par seconde ou quelque chose comme ça. Donc un peu de bon sens, personne ne court à 700 km par seconde. Donc si vous tombez sur un résultat qui vous paraît pas du tout cohérent, attention, revérifiez si vous n'avez pas fait une erreur d'unité, si vous n'avez pas fait une erreur d'inattention, etc. Donc du bon sens dans les calculs. Alors, je vois Jeanne qui nous dit est-ce qu'il faudrait mettre les mesures dans les calculs? Non, dans les calculs, non, mais par contre, dans la rédaction de votre réponse, oui, on n'oublie pas les unités, effectivement. Si votre calcul vous amène à résoudre une équation, par exemple, bah, mettez pas des mètres ou des secondes à chaque ligne de calcul. Par contre, vous avez votre résultat, et en dessous, vous mettez une petite phrase, la réponse est machin, mètre par seconde, ou kilomètre, ou quoi que ce soit. Mettez bien vos unités à la fin, au début, et à la fin du calcul, dans la réponse. Majak nous demande s'il faut du coup détailler au maximum. La plupart du temps, oui, essayez de détailler au maximum. Après, si c'est une simplification de fraction, où vous êtes sûr de votre simplification, vous l'avez fait au brouillon, vous pouvez zapper un petit peu des étapes. Mais si vous n'êtes pas sûr, détaillez au max, comme ça le correcteur verra votre raisonnement et ce sera un peu plus simple. Pensez également à, si vous êtes un peu coincé, lisez les questions précédentes et relisez les questions suivantes. Puisqu'il peut parfois y avoir la réponse dans la question d'après. Voilà, surtout sur l'exercice de fonction, par exemple. Première question, on va vous demander de définir une fonction. Et deuxième question, on va vous dire, bon, on prend cette fonction et on fait des trucs avec. Donc, ça vaut le coup. Peut-être que la réponse à la question 1 est déjà dans la question 2. Ça ne va pas vous dispenser de faire les étapes du calcul et de faire le raisonnement, mais ça peut vous donner des indices et vous dire si vous êtes sur la bonne piste ou pas. Voilà. Alors, Majak nous dit, si c'est pas demandé de justifier, est-ce qu'on met juste la réponse? Si c'est pas demandé de justifier, oui. Par contre, s'il n'y a rien qui est écrit, ça vaut le coup quand même de justifier un minimum, hein. Si votre réponse sort de nulle part et qu'il n'y a pas au minimum un petit calcul ou quoi que ce soit,
ça risque d'être un peu compliqué. Donc dans le doute, explicitez un peu votre raisonnement quand même, sans trop vous épancher, encore une fois, comme on le disait. Voilà, quand vous rédigez votre réponse, faites bien attention aux consignes déjà. Hein. Certaines consignes vont demander une rédaction particulière ou plusieurs réponses. Faites attention aux arrondis. On a des consignes qui vont vous demander des arrondis à des valeurs précises. Si vous ne les respectez pas, vous pouvez avoir tout juste, vous allez perdre la moitié des points. Ça serait dommage. Et respectez aussi, on le disait tout à l'heure, les unités. Si on vous demande une réponse en mètres, ne sortez pas une réponse en millimètres, s'il vous plaît. C'est une façon très bête de perdre des points, alors que les conversions, vous savez les faire. Alors, j'ai beaucoup de questions du coup sur les copies, l'ordre des exercices, etc. Donc, c'était pas prévu dans le script. Là, j'espère que tu m'autorises à prendre 2 minutes. Mais je t'en prie, on est bien là. Ouais, on est bien. On fait des maths, c'est toujours bien. Donc, je vous conseille de ne pas faire l'exercice dans l'ordre. On est sur l'optique de gratter le plus de points possible. Donc, vous allez commencer par l'exercice qui sera le plus facile pour vous et qui va vous apporter le plus de points. Je vois que là, on déborde quand même, Ouais, Flo. non, alors pi n'est pas une valeur exacte, c'est un nombre irrationnel, mais ça, c'est pas grave. Arrondissez-le à 3,14. Non, par contre, si vous avez besoin d'aide, on a pas mal de contenu gratuit en maths, nous, sur notre chaîne YouTube. Ouais, tout à Ça peut fait. vous aider. Donc pour les exercices, On a une question ouais, aussi. je l'ai vu, je reviendrai tout Tu à l'as l'heure. vu graphiquement, ouais. Pour les exercices, vous pouvez les faire dans le désordre. Prenez ceux qui sont le plus faciles, commencez par ceux qui vous mettent le plus en confiance. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est déjà de mettre bien les numéros d'exercices que vous traitez. Par contre, à l'intérieur des exercices, vous faites les questions dans l'ordre. Sinon, là, le correcteur, il va être complètement paumé, ça va être compliqué. Et ce qu'on vous conseille, c'est de prendre une copie double par exercice. Comme ça, au moins, si vous n'avez pas le temps de traiter l'exercice, si vous laissez des blancs, bah, au moins, vous avez une copie sur votre exercice 2. Que ce soit la dernière copie ou la première, c'est pas bien grave. Tant qu'à la fin, c'est bien numéroté et c'est bien renseigné, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça ne sera pas pénalisant de laisser des pages blanches. Aucun problème là-dessus. Et du coup, il y avait une question sur les tracés de fonctions, Ouais. et je vais arrêter là-dessus sur les questions de maths parce que sinon, j'y suis jusqu'à 18h. Alors, hop, je vais juste descendre sur le chat Insta. Quand doit-on représenter graphiquement des fonctions? Quand on doit représenter des fonctions graphiquement, est-ce qu'on donne le détail de la construction de nos droites? Non, pas forcément. À moins qu'on vous le demande. Si on vous demande le détail d'une construction, vous la mettez. Si on vous demande pas de détail, vous faites votre construction et c'est tout. Voilà, et je pense qu'on est bon. Et bah, c'est une bonne conclusion, ça, la question de Maja, est-ce qu'on aura des copies doubles et des brouillons sur place? Oui, vous n'amenez aucun bout de papier à part vos convocations et vos papiers d'identité. Vous allez avoir des copies et vous allez avoir des brouillons sur place à volonté. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à bout ou à bout de copies, vous demandez au surveillant, il vous donnera des copies, il vous donnera des brouillons, aucun problème là-dessus. Ok, Voilà. je pense qu'on a... La dernière chose pour les maths, j'avais passé une ligne, je ne l'avais pas vu celui-là. Pensez à la relecture, pensez au toilettage orthographique, comme pour le français. Ça a l'air d'être un peu moins important pour les maths, mais si vous avez des grosses fautes dans vos rédactions, bah, vous pouvez perdre des points quand même. Donc ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour relire sa copie et corriger son orthographe. Voilà, je m'arrête là, promis. Et oui, Pauline, je vous confirme, Jean-Paul adore les questions de maths, c'est un passionné. Mais non. Bon, merci à tous. On a essayé de balayer la plupart de vos questions, de vos doutes. Donc, on va vous mettre le replay évidemment immédiatement. On va vous publier la checklist du matériel à pas oublier. Et puis, on va prendre peut-être une dernière question avant de partir, celle de Lucille. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes pendant l'épreuve? Effectivement, je voulais en parler, j'ai oublié. On peut aller aux toilettes pendant l'épreuve, mais en général, c'est au bout d'1 heure. Donc, prenez vos précautions. Et voilà, si vous êtes dans un parc d'expo où il y a 2 toilettes et vous êtes 1000 dans la salle, prenez vos précautions quand même. Vous pourrez aller aux toilettes, mais c'est au bout d'1 heure. Voilà, je pense qu'on est bon. Ouais, et puis dernier conseil, bah, croyez en vous, hein, croyez-y, là vous avez fait le plus dur, si vous êtes là, c'est que vous pouvez le faire, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes éligible, donc forcément, c'est que vous pouvez réussir. Dans quelques mois, vous serez peut-être devant votre classe, avec vos élèves, faire votre première rentrée, c'est ça qu'il faut garder en tête, hein. Là, on est vraiment dans le dur de la préparation, quelques semaines avant le concours. Vous y êtes bientôt, et croyez-moi, ça vaut le coup. Une fois que vous serez en poste, vous aurez... presque oublié, en tout cas, toute cette période aura une saveur différente. Donc, croyez-y et projetez-vous dans cette situation-là, ça va vous motiver davantage. Vous allez douter, c'est sûr, c'est normal, mais dites-vous bien que si vous êtes là, c'est que vous êtes meilleur que la personne qui est à côté de vous. Voilà, je réponds à Émilie aussi. Oui, l'écriture cursive est obligatoire, effectivement. Vous risquez d'être un peu pénalisé, mais si votre écriture cursive est vraiment mauvaise, bon, vous faites en script, il n'y a pas trop de soucis, mais entraînez-vous avec le cursif.
Et je crois qu'on s'arrête là. Mais il y avait Michel au début qui nous avait donné un bon conseil aussi, qui nous disait, si je me souviens bien, que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez travaillé, vous faites le mieux possible et on ne peut pas vous demander plus, vous donnez le meilleur de vous-même. C'est ça qui est important. Et bon, c'est un concours, on sait que c'est la loi du concours. Et même des fois, si vous avez beaucoup travaillé, ça sera peut-être pas pour cette année, parce qu'il y a peu de postes, ça on le sait. Mais quoi qu'il arrive, vous avez donné le meilleur et c'est le plus important. Soyez fiers de vous déjà Voilà. de votre parcours. Les épreuves ne sont pas encore passées, mais soyez fiers de vous d'avoir osé tenter l'aventure, de vous être donné pendant tout ce temps. Parfois, ça fait 2, 3 fois, 4 fois vous le passez. Soyez très fiers de vous, de tous ces sacrifices-là. Et puis, vous méritez votre place, donc croyez en vous Ouais, jusqu'au ouais, bout. ouais, tout à fait. C'est pas parce que vous n'avez pas le concours cette année que vous méritez pas votre place ou que vous serez pas légitime. Merci beaucoup pour Merci votre beaucoup. temps. À bientôt! À bientôt, bonne fin de journée.